Les doigts de Caspian Thorne glissaient avec aisance sur les plans, son esprit entièrement absorbé par les moindres détails de sa dernière création architecturale. Sous la lueur tamisée de sa lampe de bureau, il ajustait les mesures d'un projet qui allait devenir son œuvre la plus ambitieuse à ce jour, un gratte-ciel durable, destiné à redéfinir la silhouette de la ville. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Un son strident rompit brusquement sa concentration. Son téléphone venait de vibrer. Il jeta un regard distrait à l'écran. Encore une réunion tardive pour Sarah. 3e cette semaine. Ne m'attends pas, chérie. Dîner avec un client, ça risque de traîner. Cass serra imperceptiblement la mâchoire. Il reposa le téléphone et s'appuya contre le dossier de son fauteuil. Des souvenirs envahirent son esprit malgré lui. 5 ans plus tôt. Vous pouvez embrasser la mariée. Sarafina était resplendissante dans sa robe de créateur. Son sourire illuminait la pièce tandis qu'elle attirait Cass contre elle. La foule éclata en applaudissements lorsqu'ils échangèrent leur premier baiser en tant que mari et femme. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu m'aies choisi. » murmura Cass contre ses lèvres. Sarah rit, un éclat cristallin dans la voix. « Comment aurais-je pu ne pas le faire? Tu es brillant, couronné de succès, et tu adores le sol sur lequel je marche. Que demander de plus? » Les paroles de Max, ce matin-là, lui revinrent en mémoire. « Tu es sûr de toi? Sarah a une réputation. » Cass avait balayé d'un revers de main les inquiétudes de son meilleur ami. L'amour l'avait aveuglé aux signaux d'alerte. Présent. Un fil dépassant de la robe en soie préférée de Sarah attira son regard alors qu'il passait devant leur chambre. Elle l'avait laissé négligemment jeté sur le lit ce matin-là. Ce n'était pas dans ses habitudes. Sarah était méticuleuse avec ses vêtements hors de prix. Il la ramassa machinalement, prêt à la ranger, lorsque ses doigts touchèrent quelque chose d'inattendu. Un objet dur, rectangulaire, dissimulé dans une poche. Un téléphone. Mais pas son iPhone à coque griffée, celui qu'il lui avait offert à Noël. Un simple téléphone jetable. D'un geste mesuré, il le déverrouilla. Aucune protection par mot de passe. Erreur d'amateur. Les messages s'affichèrent instantanément. La nuit dernière était incroyable. Je n'arrête pas de penser à la façon dont tu vibrais sous moi. Quand est-ce que je peux te revoir? Est-ce Bostard toute la semaine? Ritz, chambre 1542, demain à 20h. Ne me fais pas attendre, beauté. J. Cass fit défiler l'historique. Des mois entiers d'échanges. Des photos. Des vidéos. Des descriptions détaillées de leur rencontre. Des plans pour leur prochain rendez-vous. Le choc glacial de la trahison se solidifia en quelque chose de plus sombre. Plus froid. Il ne jeta pas le téléphone. Il ne cria pas. Il ne la confronta pas immédiatement. Non. Il prit soigneusement en photo chaque message, chaque image, chaque preuve avec son propre téléphone. Puis il replaça le mobile exactement où il l'avait trouvé. Son ordinateur l'attendait. En quelques heures, il avait remonté la piste du numéro de l'amant. Julian Sterling. Venture capitaliste. Marié. Une petite fille. Une notification s'afficha sur son écran. « Hey mec, encore debout? T'as les plans du système de sécurité que je voulais ?» Cass répondit. « Viens chez moi. J'ai quelque chose à te montrer. » 1 heure plus tard, Max était assis dans son bureau, faisant défiler les preuves avec une expression sombre. « Putain, Cass !» murmura-t-il. « Depuis combien de temps ?» Cass répondit d'une voix étrangement calme. « Au moins 6 mois, d'après les messages. » Il leva les yeux vers Max, un éclat glacial dans le regard. « Je veux tout savoir sur Julian Sterling. » Tout. Max l'observa, mal à l'aise. Il frissonna en voyant l'expression de son ami. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Un sourire cruel étira les lèvres de Cass. « Ils veulent jouer ?» Son regard s'assombrit. « Je vais leur montrer ce qui arrive quand on joue avec un serpent. »
Max secoua la tête. Cass, peu importe ce que tu envisages, réfléchis bien. Mais Cass était déjà reparti à l'attaque, ses doigts courant sur le clavier, ouvrant des dossiers, collectant des informations. J'ai construit tout l'univers social de Sarah. Il releva lentement la tête. Il est temps de lui rappeler à qui elle a affaire. Le lendemain matin, Cass embrassa Sarah avant qu'elle ne parte à son cours de yoga, la regardant s'éloigner dans la voiture qu'il lui avait offerte l'année précédente. Quelques minutes plus tard, le logiciel de suivi que Max avait installé lui transmettait sa localisation exacte. Pas le studio de yoga. Le Ritz. Chambre 1542. Cass esquissa un sourire. Et il commença à élaborer son plan. Et croisé. Sarah ne remarqua jamais le changement chez son mari. Il restait attentif, prévenant, l'époux parfait. Si ses caresses devinrent un peu plus froides, si ses sourires se firent légèrement moins sincères, elle était bien trop absorbée par sa liaison pour s'en apercevoir. Il l'observa, lors d'un gala de charité, alors qu'elle tenait la cour parmi ses amies mondaines. Evelyne buvait chacune de ses paroles, l'encourageant dans ses allusions voilées à son exaltante nouvelle romance. « Tu mérites un peu de plaisir, ma chérie. » « Oh, Dieu sait que Cass est marié à son travail ces temps-ci, » répondit Sarah, savourant l'attention qu'on lui portait. Son sourire s'élargit sous les regards admiratifs. « Jude me fait me sentir vivante, désirée. Quand il me regarde, j'existe vraiment. » Cass circulait non loin, une coupe de champagne à la main, enregistrant chaque mot, chaque justification de sa trahison. Son téléphone vibra. Un message de Mac. Dossier financier retrouvé. Tu vas vouloir voir ça. Plus tard cette nuit-là, alors que Sarah dormait paisiblement à ses côtés, portant encore les effluves du parfum d'un autre, Cass éplucha les comptes cachés de Sterling. Rapport frauduleux, fonds détournés. Un château de cartes prêt à s'effondrer. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger des courriels anonymes destinés aux investisseurs de Sterling, les alertant sur d'inquiétantes irrégularités. Le premier domino était sur le point de tomber. Dans son bureau, entouré de plans architecturaux et de preuves accablantes, il s'accorda un instant de réflexion. Il pensa à ses parents, immigrés, qui lui avaient appris la loyauté, l'intégrité, qui s'étaient épuisés au travail pour lui offrir une éducation. Que penserait-il de l'homme qu'il était devenu? De ce prédateur impitoyable qui émergeait sous son masque de contrôle? Mais alors, il revit les messages de Sarah à son amant. Cass est tellement ennuyeux, tellement prévisible. Il pense vraiment que je suis au yoga en ce moment. Ses doigts se crispèrent autour de son stylo, ses phalanges blanchirent. Non. Pas de pitié. Pas de pardon. S'il voulait traiter son amour comme un jeu, alors il leur apprendrait le véritable sens du mot perte. Qu'il continue à le croire prévisible, aveugle. L'architecte redessinait ses plans, et cette fois, c'est tout leur monde qui s'effondrerait. Chapitre 2, collecte d'informations. Le restaurant exclusif bourdonnait d'une conversation feutrée, entrechoquée par le tintement délicat de porcelaine fine. À sa table habituelle, Julian Sterling captiva son auditoire avec le récit de ses derniers exploits financiers. À ses côtés, son épouse, Isabelle, affichait ce masque d'intérêt poli qu'elle avait perfectionné au fil des ans. De l'autre côté de la salle, Cass l'observait tout en feignant de se concentrer sur son propre dîner d'affaires. Il remarqua la main de Sterling disparaître sous la table pour envoyer un message, vit le sourire d'Isabelle se crisper, imperceptiblement. Encore une réunion tardive, ma chérie. Sterling se leva. Ne m'attends pas. Bien sûr, murmura Isabelle, un sourire figé aux lèvres. Transmets-leur mes salutations. Lorsque Sterling quitta la pièce d'un pas assuré, le téléphone de Cass vibra. Un message de Mac. Trouvé. Le serpent Esden. Tu ne vas pas en croire tes yeux. Plus tard dans la nuit, Cass étudia les informations, seul dans son bureau. Le serpent Esden. Un club clandestin déguisé en cercle privé. En réalité, un terrain de jeu pour infidèles. Un sanctuaire où les riches et puissants s'adonnaient à leur liaison, persuadés d'être à l'abri des regards indiscrets. Mac apparut à l'écran, sa voix légèrement altérée par le haut-parleur.
La sécurité est serrée, mais leur système est obsolète. Je peux accéder aux caméras, aux listes des invités, à tout. Bien. Et le prochain événement? Dans 2 semaines, un samedi soir. Ta femme et Sterling sont sur la liste. Cass tambourina lentement des doigts sur son bureau. Parfait. Un coup discret à la porte le tira de ses pensées. Sarah passa la tête, enveloppée dans de la soie et une innocence feinte. Tu viens te coucher, chérie? Je termine juste un dossier. Ne m'attends pas. Elle fit la moue, minaudant. Tu travailles trop. Son téléphone vibra. Elle y jeta un coup d'œil furtif, un sourire éphémère effleurant ses lèvres avant qu'elle ne tente de le dissimuler. Important, demanda Cass d'un ton léger. Oh, juste Eve. Tu sais comment elle est. Sarah lui envoya un baiser avant de disparaître. Mac reprit, un soupçon d'inquiétude dans la voix. Mec. Je ne sais pas comment tu fais pour supporter ça. L'habitude. Cass resta impassible. Envoie-moi tout ce que tu as sur Isabelle Sterling. Je veux savoir ce qu'elle sait. Le lendemain, Cass orchestrait une rencontre soigneusement calculée. Lors d'une réunion de comité de charité, Isabelle Sterling, seule à sa table, passait en revue des listes de donateurs avec une concentration minutieuse. Madame Sterling. Elle leva les yeux. Cassian Thorne lui tendait la main. Je crois que nous nous sommes croisés au gala Hamilton le mois dernier. Monsieur Thorne, bien sûr. Sa poignée de main était ferme, son sourire sincère mais réservé. Votre cabinet a conçu la nouvelle aile pédiatrique de Saint-Marie, n'est-ce pas? Un travail magnifique. Appelez-moi Cass. Il s'assit à ses côtés, posant négligemment son regard sur ses notes. En réalité, j'espérais obtenir votre avis sur un projet que nous préparons. Un centre de bien-être. Et votre expérience en art-thérapie serait inestimable. Pendant l'heure qui suivit, ils discutèrent du projet. Cass observa Isabelle se détendre progressivement, sa passion pour son travail prenant le dessus sur sa réserve initiale. Elle était perspicace, vive, bien loin du rôle de simple épouse trophée que Sterling lui attribuait. Je devrais y aller, dit-elle finalement en consultant son téléphone. Il faut que j'aille chercher Lily à l'école. Bien sûr. Peut-être pourrions-nous poursuivre cette discussion autour d'un café la semaine prochaine? J'aimerais en savoir plus sur vos idées pour les espaces de thérapie. Un bref instant d'hésitation. J'aimerais beaucoup. Alors qu'elle rassemblait ses affaires, son téléphone vibra de nouveau. Cass surprit une lueur de douleur traverser son regard lorsqu'elle lut le message. Tout va bien? Son sourire fut crispé. Oui, juste mon mari. Encore une réunion tardive. Cass garda un ton soigneusement neutre. Ces réunions semblent devenir de plus en plus fréquentes, dans certains cercles. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance mutuelle. Une compréhension silencieuse des blessures soigneusement dissimulées. Un café, donc? Ça me semble parfait, Monsieur Thorne. Faites contacter mon bureau pour les détails. Lorsqu'elle quitta les lieux, Cass envoya un message à Mac. Je suis dedans. Commence à compiler les dossiers financiers de Sterling. Tous. La réponse ne tarda pas. Déjà en train de le faire. Tu devrais voir ces chiffres. Ce type truc ses comptes depuis des années. Cass esquissa un sourire. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Le soir même, il assista à un vernissage. Il savait que S allait y retrouver Sterling. Il se fondit dans la foule, observant leurs échanges codés, ces touches fugaces qui s'attardaient un peu trop longtemps. Non loin, Evelyn et papillonnait, faisant mine d'être absorbée par les œuvres tout en écartant discrètement les intrusions potentielles. Elle leur offrait ses instants volés. Cass enregistra tout. Son téléphone vibra. Un message d'Isabelle, confirmant leur café. Un autre de Mac, contenant plus de documents financiers. Et un troisième de Sarah. Ne m'attends pas, chérie. Soirée entre filles avec Evie. Cœur rouge. Il la regarda partir avec Sterling. Ils montèrent dans des voitures séparées,
qui se rejoindraient plus tard à leur hôtel habituel. Dans sa poche, il sentit le poids rassurant d'un petit enregistreur. Un cadeau de Mac. Parfait pour capturer des conversations intéressantes. Le piège était presque prêt. Il ne manquait plus qu'un dernier élément, donner à Isabelle la dernière impulsion dont elle avait besoin. 2 jours plus tard, ils se retrouvèrent dans un café discret. Cass arriva en avance et choisit une table isolée. Lorsqu'Isabelle entra, il nota la façon calculée dont elle scanna la pièce. Un réflexe né d'années sous les projecteurs. « Merci d'être venu », dit-elle en s'installant face à lui. « Merci à vous. Mais pour être honnête, cette rencontre ne concerne pas uniquement le centre de bien-être. » Ses épaules se raidirent légèrement. Oh. Cass fit glisser un dossier sur la table. « Je pense que vous devriez voir ça. » À l'intérieur, des photos, des relevés bancaires, des messages. Une sélection soigneusement triée de preuves. Il observa son visage pendant qu'elle parcourait les documents. Il vit le moment précis où le choc fit place à la résignation. « Depuis combien de temps le savez-vous » murmura-t-elle. « Pour votre mari et ma femme. » Récemment. Pour le serpent Esden, c'est une autre histoire. Elle releva brusquement la tête. Le quoi? Cass se lança dans une explication. Isabelle tenta de maintenir son masque d'impassibilité, en vain. Lorsqu'il eut terminé, des larmes silencieuses glissèrent sur ses joues. Lily, souffla-t-elle. Qu'est-ce que je vais lui dire? Rien. Pas encore. Cass se pencha légèrement vers elle. Mrs. Sterling. Isabelle. J'ai une proposition pour vous. Une qui pourrait assurer l'avenir de votre fille, tout en forçant certains à enfin payer leurs dettes. Elle croisa son regard. Je vous écoute. Pendant l'heure qui suivit, ils bâtirent un plan. Cass exposa sa stratégie, et il vit l'approbation remplacer le désespoir dans les yeux d'Isabelle. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, admit-elle enfin. Personne ne s'attend à ce qu'un architecte soit dangereux. Son sourire était tranchant comme une lame. Alors qu'ils se séparaient, Isabelle posa une main sur son bras. Merci de m'avoir ouvert les yeux. La vérité n'est qu'un début. La justice vient après. Cette nuit-là, Cass ajouta le dossier d'Isabelle à sa collection grandissante de preuves. Les pièces étaient en place. Le plan était en marche. Bientôt, le serpent Esden recevrait des invités inattendus. Et les puissants allaient apprendre à quel point ils pouvaient tomber de haut. Chapitre 3, l'Alliance forgée. Le soleil inondait le vaste bureau en attique de Mac. Une multitude d'écrans affichaient des flux de surveillance, des relevés financiers et des messages cryptés. Cass se tenait derrière la chaise de Mac, observant ses doigts voler sur plusieurs claviers. Et voilà, annonça Mac en affichant une série de transactions. Sterling siphonne les fonds de pension de son entreprise pour financer son petit club, entre autres. Assise à proximité, Isabelle porta une main à sa bouche. Ce sont les économies de nos employés. Corrigea Cass. La plupart ont été transférés dans des sociétés écrans, puis dans des comptes privés. Votre mari est un architecte financier hors pair. Mais pas aussi bon que le vrai, ajouta Mac avec un regard entendu à Cass. Ces traces qu'il a laissées, du travail d'amateur. Peut-on récupérer l'argent? Demanda Isabelle. Déjà en train de bosser dessus, la rassura Mac. Mais surtout, on peut prouver où il est allé, et pourquoi. La SEC adorerait voir ces données. Cass posa une main sur l'épaule d'Isabelle. On s'assurera que les employés soient protégés. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Elle hocha la tête, se redressant sur son siège. Le serpent Esden ne m'a pas tout dit. Durant l'heure qui suivit, ils passèrent en revue les renseignements collectés par Mac. Derrière la façade d'un club social privé, se cachait une réalité bien plus sombre. Les membres fortunés ne payaient pas seulement pour la discrétion. Accès à des salles privées, où ils pouvaient mener leurs affaires loin des regards indiscrets. Judée est membre depuis 3 ans, expliqua Mac en affichant des dossiers sur son écran. Ton mari est plutôt populaire là-bas. Mais dernièrement, il a porté toute son attention sur une nouvelle recrue en particulier.
Les images des caméras de sécurité défilèrent. On y voyait Sarah entrer au club Sterling et retrouver quelqu'un dans une salle privée. L'horodatage indiquait que la scène s'était déroulée 2 jours plus tôt. Le visage d'Isabelle se durcit tandis qu'elle observait les images. « Comment ai-je pu ne rien voir ?»« Parce que tu ne voulais pas, » souffla Cass. « Tout comme moi. Nous croyons en la loyauté, en nos engagements. Et ils ont compté là-dessus. Mais c'est fini. » La voix d'Isabelle était tranchante comme l'acier. « Quelle est la suite du plan ? » « Le club organise un événement ultra exclusif le week-end prochain, annonça Mac. « Très privé. Très coûteux. Ton mari et Sarah sont tous les deux sur la liste des invités. »« Parfait, » murmura Cass avec un sourire en coin. « Isabelle, que dirais-tu de t'inviter à leur petite fête ?» Un sourire s'étira sur les lèvres d'Isabelle. « J'attendais que tu poses la question. » Ils passèrent l'après-midi à peaufiner leur plan, réglant chaque détail. Max s'occuperait de la partie technique, caméra, système de sécurité, communication. Cass avait déjà mis en place les premières étapes de leur vengeance financière. Quant à Isabelle, son rôle serait essentiel, celui de l'épouse trahie, découvrant l'infidélité de son mari au moment parfait. Soudain, une pensée la traversa. « Et Lily ? Je ne peux pas la laisser seule ce soir-là. »« Amène-la, » suggéra Cass. Rien ne met mieux en lumière la corruption morale que la présence innocente d'un enfant. Isabelle hésita. « Utiliser ma fille comme un outil. »« Pas un outil, » rectifia Cass. « Un rappel. Un rappel de ce qu'ils détruisent, des vies qu'ils piétinent sans y réfléchir. Parfois, il faut confronter les gens aux conséquences de leurs actes pour qu'ils réalisent l'ampleur de leurs fautes. » Ils furent interrompus par une alerte. « Ta femme est en route, » annonça Mac. Cass vérifia l'heure. Pile à l'heure. « Isabelle, tu es prête ?» Elle hocha la tête, lissant sa robe avec soin. Ils avaient soigneusement chorégraphié cette rencontre. L'ascenseur sonna. Les portes s'ouvrirent. Sarah entra d'un pas assuré avant de s'arrêter net en voyant Isabelle. « Oh. Je ne savais pas que tu avais de la compagnie. » Cass lui offrit un sourire détendu. « Madame Sterling et moi discutions du projet de centre de bien-être. Tu te souviens ? Je t'en ai parlé. » Bien sûr, mentit Sarah, un sourire figé aux lèvres. « Quel plaisir de te voir, Isabelle. »« Comment va Jude ? » demanda Isabelle d'un ton parfaitement poli. « Toujours aussi occupé. Beaucoup de réunions tardives ces derniers temps. » Un éclair d'inquiétude traversa brièvement le regard de Sarah avant qu'elle ne retrouve son masque. « Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je voulais juste prévenir Cass que je rentrerai tard ce soir. Réunion du comité de charité. »« Bien sûr, ma chérie. » Cass déposa un baiser sur sa joue. « Ne travaille pas trop dur. » Dès que Sarah quitta la pièce, Isabelle relâcha un souffle tremblant. « C'était plus difficile que je ne l'aurais cru. »« Tu as été parfaite, » l'assura Cass. « As-tu vu son visage quand tu as mentionné les réunions tardives ?» Mac ricana en se tournant vers ses écrans. « Ils pensent être si malins. » Il fronça les sourcils. « D'ailleurs, ta femme ne va à aucune réunion de charité. Elle vient d'envoyer un message à Sterling. » Le regard de Cass s'assombrit. « Suivez-les. Je veux savoir où ils vont, qui ils rencontrent, et surtout s'ils sont en lien avec le serpent de Denver. » Ils passèrent la soirée à affiner leur stratégie. Mac analysa les plans de sécurité du club, repérant les failles exploitables. Isabelle apporta des détails précieux sur l'emploi du temps de Sterling, ses habitudes, ses points faibles. Cass enregistrait tout, tissant patiemment sa toile. Puis il souleva un dernier point. Il y a une autre personne dont il faut se méfier. Evelyn est. Le visage d'Isabelle se crispa. L'acolyte de Sarah. Bien plus que ça, intervint Mac en affichant des photos de surveillance. Elle facilite leur rencontre, couvre leurs traces. Elle a son propre agenda. Elle en a toujours eu un, grogna Isabelle. Eve profite de Sarah depuis des années. Et de mon mari aussi, quand ça l'arrange. Cass étudia les photos.
Elle peut être un problème. Ou une opportunité, suggéra Mac. Les gens comme elle vendraient père et mère pour sauver leur peau. Cass hocha lentement la tête. Bon point. On garde un œil sur elle. Elle pourrait nous être utile. Alors que la soirée avançait, ils finalisèrent les détails pour l'événement du club. Chaque instant serait minutieusement orchestré pour un impact maximal. Lily a un récital de piano cet après-midi-là, se souvint soudain Isabelle. Je ne peux pas le manquer. Et tu ne le manqueras pas, la rassura Cass. Au contraire, c'est parfait. Tu y seras, tu prendras des photos, la mère dévouée. Puis nous irons au club, juste au moment où les choses deviendront intéressantes. Isabelle récupéra ses affaires, prête à partir. Je devrais rentrer. Lily va bientôt revenir de son après-midi avec ses amis. Une dernière chose, dit Cass en lui tendant un petit appareil. Un cadeau de Mac. On dirait un téléphone ordinaire, mais il a des fonctionnalités spéciales. Il est sécurisé, ajouta Mac. Intraçable. Et il nous permettra de communiquer en toute discrétion. Garde-le sur toi en permanence. Isabelle le glissa dans son sac. Merci, à vous deux. Jamais je n'aurais imaginé en arriver là. Cass esquissa un sourire tranchant. Moi non plus. Mais ils nous ont forcé la main. Maintenant, ils vont comprendre ce que cela signifie. Après le départ d'Isabelle, Mac observa son ami. Tu es sûr de vouloir mêler une enfant à tout ça? Lily ne verra rien, assura Cass. Mais sa présence enverra un message. Un message sur les conséquences, sur les dégâts collatéraux. Sur les vies qu'ils détruisent avec leurs petits jeux égoïstes. Et ta fin de partie? Demanda Mac à voix basse. Cass fixa l'horizon de la ville, son reflet dur et impitoyable dans la vitre. Aussi loin que nécessaire. Ils avaient choisi de jouer avec le feu. Maintenant, ils allaient comprendre ce que signifiait brûler. La semaine à venir serait cruciale. Chaque mouvement devait être parfait, chaque pièce placée avec précision. Les serpents attendaient, et avec eux, l'aube de leur destruction. Mais d'abord, Cass devait rentrer chez lui. Jouer son rôle. Maintenir son masque. Les laisser croire qu'il était aveugle. Les laisser se penser malin, en sécurité. Les plans des architectes étaient tracés. Bientôt, ils comprendraient enfin la véritable signification du mot design. Chapitre 4, l'antre des vipères. L'entrée du repère des serpents dissimulait habilement sa véritable nature derrière la façade sobre d'un club privé haut de gamme. Là, décadence et trahison prospéraient. Des gardes en costume impeccable s'inclinèrent respectueusement lorsque Cass guida Isabelle à l'intérieur, Lily serrant fermement la main de sa mère. « Souviens-toi, » murmura Cass. « Le timing est tout. » Isabelle pressa doucement la main de sa fille. « Lily, mon trésor, reste bien près de maman, d'accord ?» La fillette acquiesça, les yeux grands ouverts face au luxe environnant. D'immenses lustres en cristal brillaient, leurs éclats se reflétant sur des murs tapissés de miroirs. La salle principale bourdonnait de conversations et de rires fins. L'air était saturé de parfums hors de prix, et de secrets. Dans l'oreillette discrète de Cass, la voix de Mac grésilla. Système de sécurité compromis. J'ai le contrôle des caméras et des écrans. J'attends ton signal. Cass balaya la pièce du regard, son expression impassible. Il repéra Sarah, nonchalamment allongée sur une méridienne en velours, la main de Jude Sterling posée sur son genou. Non loin, Evelyn faisait semblant de siroter son champagne, tout en restant sur ses gardes. Maman, tiraillait Lily en agrippant la robe d'Isabelle. Ce n'est pas papa, là-bas? Le brouhaha alentour s'atténua. Des têtes se tournèrent. Jude se figea. Son visage pâlit en voyant sa femme et sa fille. Sarah se redressa d'un bond, faisant déborder son champagne. Isabelle. Jude se ressaisit rapidement, affichant un sourire crispé. Quelle agréable surprise. Ce n'est pas vraiment un endroit pour les enfants. Non, en effet, répondit Isabelle, glaciale. Mais c'est un endroit parfait pour l'adultère, n'est-ce pas? Un silence pesant s'abattit.
Des couples se tortillèrent sur leur siège, soudain fascinés par leur verre. « Je ne vois pas de quoi tu parles », bafouilla Jude. « C'est un club privé, un cercle social. » « Oh, très privé », intervint Cass en avançant d'un pas idéal pour des affaires discrètes, loin des regards indiscrets. « Pas vrai, ma chérie ?» Sarah laissa tomber sa coupe. Le verre explosa sur le marbre. « Cass, qu'est-ce que tu fais là ?»« Soutenir un ami », répondit-il calmement. « C'est bien ce que tu m'as toujours conseillé, Sarah, non ? Être présent pour nos proches ?» Dans l'oreillette, Mac murmura. « Maintenant. » Les écrans disséminés dans la pièce s'illuminèrent d'un coup. Des dizaines de vidéos se succédèrent. Des images captées par les caméras du club. Des scènes compromettantes. Des visages familiers. Sarah et Jude en pleine trahison, exposés en haute définition. « Oh mon Dieu !» souffla quelqu'un. La panique éclata. Des invités se ruèrent vers les sorties, mais les portes étaient verrouillées. Des téléphones apparurent, mais tous les signaux étaient brouillés. Dans l'agitation, les masques tombèrent. Les couples se retournèrent les uns contre les autres, les accusations fusant. Jude, lui, fulminait. Il se rua vers Cass, furieux. « Espèce d'enfoiré. Tu n'as pas le droit. » Cass l'interrompit, sa voix tranchante. « Le droit d'exposer tes mensonges ? Ta fraude ?» Sur les écrans, de nouvelles images apparurent. Des documents financiers. Des relevés bancaires. Des preuves d'abus de fonds, de détournement. « Tu as raconté à ma femme ce que tu as volé au fond pignon ?» Poursuivit Cass, implacable. Il inclina la tête vers Sarah. « Et toi, est-ce qu'il t'a parlé de ses comptes offshore ?» Sarah se tourna vers Jude, livide. « Qu'est-ce qu'il raconte ? » « Il ment !» siffla Jude. « Comme dans les rapports financiers falsifiés que tu montrais à tes investisseurs ?» ajouta Isabelle d'un ton de glace. « Maman, chuchota Lily. Pourquoi papa crie-t-il ?» Jude, soudain, sembla enfin réaliser la présence de sa fille. Il déglutit. « Lily, princesse, va attendre dehors. »« Elle reste. » trancha Isabelle. « Elle mérite de voir qui tu es vraiment. » Sur les écrans, d'autres vidéos défilaient. D'autres femmes dans les bras de Jude. D'autres hommes dans ceux de Sarah. Des années d'infidélité, révélées sans pitié. Sarah, tremblante, murmura. « Tu détruis tout. »« Non, ma chérie, » rectifia Cass, un sourire froid aux lèvres. « Vous l'avez fait vous-même. Je me contente de vous offrir les conséquences. » À la périphérie de la pièce, Evelyn tenta de se glisser vers la sortie. « Tu vas quelque part, Evie ?» lança Cass sans même se retourner. « Ne veux-tu pas rester pour la révélation de ton rôle dans cette histoire ?» Elle s'arrêta net, blême. « Les messages que tu envoyais. Les rencontres que tu organisais, » continua Cass. « Les mensonges que tu aidais à couvrir. L'argent que tu recevais pour ton silence. Tout est documenté. » Sarah se retourna vers elle, horrifiée. « Tu étais payé pour nous piéger ?» Evelyn baissa les yeux. « J'avais besoin d'argent, » murmura-t-elle. « Et toi, tu n'as jamais pensé à personne d'autre qu'à toi-même. » Autour d'eux, le chaos s'intensifiait. Les mariages s'effondraient en temps réel. La façade luxueuse du repère des serpents tombait en morceaux, révélant la pourriture en dessous. « Briche !» souffla Mac. Les gardes de Sterling tentent de reprendre le contrôle. « Juste à temps !» murmura Cass. Il leva la voix. « Mesdames et messieurs, notre soirée touche à sa fin. Mais rassurez-vous, toutes ces images ont déjà été envoyées à des parties très intéressées, vos conjoints, vos conseils d'administration, la SEC. » Il esquissa un sourire en coin. Les journaux de demain promettent d'être fascinants. Jude, au bord du gouffre, balbutia. « Je vais te détruire. » Tu avais du pouvoir, rectifia Cass. Au passé. Jude regarda son téléphone. Ses comptes étaient vides. Ses actifs, gelés. Isabelle se tourna vers Cass. « Prête ?
Elle serra la main de Lily. Plus que jamais. Sarah hurla. Ce n'est pas fini. Cass la fixa une dernière fois. Non, dit-il doucement. Ce n'est que le début. Ils quittèrent l'antre des vipères. Et derrière eux, la tempête éclata. Et le verre brisé volait en éclats derrière eux. Cass avait allumé la mèche. Maintenant, il allait la regarder brûler. Dans la voiture, Lily s'endormit rapidement, épuisée par le tumulte de la soirée. Isabelle caressa tendrement les cheveux de sa fille, ses larmes coulant en silence. « Tu vas bien ?» demanda Cass à voix basse. Elle s'essuya les yeux d'un geste. Oui. Il le fallait. Elle devait voir, même si ça faisait mal. La vérité fait souvent mal, approuva-t-il. Mais les mensonges, eux, détruisent tout, à la fin. Son téléphone vibra. Un message de Mac. Toutes les preuves avaient été distribuées comme prévu. Au matin, le scandale éclaterait. Des vies brisées. Des réputations réduites en poussière. Cass ne ressentait aucun remords. Ils avaient fait leur choix. Ils devaient maintenant en assumer les conséquences, jusqu'au bout. Chapitre 5 L'effet domino. Les gros titres matraquaient déjà les journaux et les sites d'actualité au petit matin. Jude Sterling, magnate du capital risque, accusé de fraude massive. Club élitiste exposé, un repère d'adultère dévoilé au grand jour. Sterling Investment sous le coup d'une enquête fédérale. Cass sirota son café, impassible, observant le chaos se répandre sur les écrans du bureau de Mac. Les actions dégringolaient. Les lignes téléphoniques étaient saturées par des investisseurs paniqués. Les réseaux sociaux explosaient sous les réactions indignées. Ils essaient de limiter la casse, commenta Mac en surveillant les flux d'informations. L'équipe de com de Sterling est en sur-régime, mais les preuves sont trop accablantes. Ils ne peuvent pas étouffer l'affaire. Et Sarah ? Mac fit apparaître un nouvel écran. Caché au Four Seasons. Ses cartes de crédit ont été bloquées ce matin. Quelqu'un a signalé une activité suspecte. Cass eut un sourire froid. Comme c'est dommage. Son cercle social est en train de se volatiliser. Regarde ça. Une vidéo de surveillance apparut. Sarah tentait d'entrer dans son club privé favori. Mais les videurs, polis mais fermes, lui bloquaient l'accès. Son visage se décomposa en réalisant qu'elle venait d'être bannie. Elle est sur liste noire dans la plupart des cercles élitistes, confirma Mac. Des témoignages anonymes sur ses agissements ont rendu sa présence indésirable. Parfait. Cass posa sa tasse. Et Sterling ? Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Un vote est en cours pour le destituer. L'autorité des marchés financiers est déjà en train d'éplucher ses comptes. La porte s'ouvrit brusquement. Evelyn fit irruption, le maquillage ruiné par les larmes. « Tu dois m'aider. » Cass haussa un sourcil. « Je ne dois rien, Evie. En fait, si je me souviens bien, je t'avais prévenu. Choisis bien ton camp. Ils me lâchent tous. » Sanglota TL. Mes amis, mes clients. Tout le monde sait que j'étais l'impliqué. Je suis foutu. Cass resta impassible. Les choix ont des conséquences, déclara-t-il froidement. Tu as aidé à couvrir leur trahison. Tu pensais vraiment qu'il n'y aurait pas de prix à payer? Je vais tout te dire. Supplia-t-elle. Des choses que tu ignores, sur Sarah, sur Jude. Cass la coupa net. Il n'y a rien que je ne sache déjà. Il hocha la tête vers Mac. Celui-ci appuya sur un bouton. Un enregistrement retentit dans la pièce. Bien sûr que je les ai aidés à cacher tout ça. Sarah est ma meilleure amie, et Jude paie grassement pour la discrétion. La voix d'Evelyn, sans équivoque. Enregistrée la semaine dernière, au Serpent Esden, expliqua Mac d'un ton enjoué. Avec plein d'autres conversations très intéressantes, sur ton rôle dans tout ça. Evelyn s'effondra sur un fauteuil, le visage livide. Vous enregistrez tout? Depuis des mois, confirma Cass. Chaque réunion que tu as organisée. Chaque pot de vin que tu as touché.
Elle releva les yeux vers lui, désespérée. « Qu'est-ce que tu veux, de moi ?» Cass sourit. Cruel. Rien. C'est ça qui est beau, Evie. Tu n'as plus aucune valeur. Plus personne ne te fera confiance. Son téléphone vibra. Une nouvelle notification sur les réseaux. Un ami de plus qui l'a renié publiquement. Un client de plus qui coupait les ponts. Je t'en supplie, chuchota-t-elle. Je ferai n'importe quoi. Tu l'as déjà fait, répliqua Cass. Tu as contribué à briser mon mariage. Maintenant, tu vas regarder ta propre vie s'effondrer. C'est équitable, non? L'ordinateur de Max sonna. Sterling est fini, confirma-t-il. Le conseil a voté à l'unanimité pour l'évincer. Ses avoirs sont gelés en attendant l'enquête. Et Isabelle? Royal. Il projeta une vidéo de conférence de presse. Isabelle, droite et digne derrière un pupitre, s'adressait aux journalistes. Je suis profondément choqué par ces révélations sur les malversations financières de mon mari. Mon unique priorité est désormais de protéger nos employés et de veiller à ce que justice soit faite. À compter de ce matin, j'ai entamé une procédure de divorce et je coopère pleinement avec les enquêteurs. Cass sourit. Parfaite. Forte, digne, trahie. Le public va l'adorer. C'est déjà le cas, confirma Mac. Toutes les grandes chaînes veulent l'interviewer. Les gens raffolent d'une femme bafouée qui se bat. Evelyn se leva, titubante. Je devrais partir. Oui, confirma Cass. Il ne daigna même pas la regarder. Ah, Evie. Ne perds pas ton temps à essayer de vendre ton histoire aux tabloïds. On leur a déjà tout fourni. En beaucoup plus détaillé. Elle s'enfuit, le mascara dégoulinant sur ses joues. Max siffla doucement. C'était brutal, mec. Cass haussa les épaules. Il voulait jouer. Je suis juste meilleur qu'eux. Son téléphone vibra. Un message de Sarah. On doit parler. Il tapa une réponse. Non. On n'a plus rien à se dire. Un autre message. S'il te plaît. Je peux tout expliquer. Cass bloqua son numéro sans répondre. Mac haussa un sourcil. Elle panique. Plus d'amis. Plus d'argent. Plus d'options. Parfait. Cass ajusta son veston. C'est exactement là où je voulais qu'elle soit. Surveille-les. Je veux savoir dès qu'ils essaient de riposter. Tu penses qu'ils tenteront quelque chose? Cass sourit. Ces gens-là n'acceptent jamais la défaite. Pas sans essayer une dernière manœuvre désespérée. Et cette fois, ils les attendraient. Et quand ils le font, le sourire de Cass devint prédateur. Alors, nous détruirons tout ce qu'il leur reste. Il se dirigea vers la porte, s'arrêtant brièvement. Comment va Lily? Isabelle dit qu'elle va bien. Elle est confuse, mais elle va bien. Elle reste dans la planque que nous avons aménagée. Bien. Double la sécurité là-bas. Sterling est désespéré. Je ne lui fais pas confiance pour ne pas tenter quelque chose de stupide. Comme pour lui donner raison, l'ordinateur de Max émit une alerte sonore. En parlant de décisions irréfléchies. Sterling vient d'essayer d'accéder à ses comptes d'urgence aux îles Caïmans. Ceux que nous avons déjà vidés? Exactement. Il ne le prend pas bien du tout. Les caméras de sécurité le montrent en pleine crise de nerfs à la banque. Envoie les images aux médias, ordonna Cass. Qu'il voit qui il est réellement quand il perd le contrôle. Il quitta le bureau de Max et se dirigea vers sa voiture, ignorant les journalistes massés devant l'immeuble. Qu'il spécule. Qu'il fouille. Tout ce qu'il trouverait ne ferait que confirmer ce qu'il avait révélé. Chaque nouvelle découverte planterait un clou supplémentaire dans le cercueil de Sterling et Sarah. Les dominos tombaient un à un, exactement comme prévu. Et ce n'était que le début. Chapitre 6, la riposte. Le cabinet du nouvel avocat de Sterling respirait l'opulence et le désespoir. Cass s'assit calmement en face de Jude et de son conseiller juridique, les observant se tortiller sur leurs chaises.
Ces accusations sont infondées, déclara l'avocat. Mon client. Votre client est fini, coupa Cass d'une voix égale. La SEC a ses dossiers. Le conseil d'administration l'a évincé. Ses avoirs sont gelés. Dois-je continuer? Vous avez tout orchestré. Cracha Jude. Vous avez fabriqué des preuves. Est-ce moi qui vous ai forcé à détourner les fonds de pension de votre entreprise? Rétorqua Cass, sa voix tranchante comme une lame. Est-ce moi qui vous ai poussé à falsifier des rapports financiers, à créer des comptes fictifs? Non, tout ça, c'était vous, Jude. Nous allons vous poursuivre pour diffamation. Avec quel argent? Cass esquissa un sourire glacial. Vos comptes sont vides. Vos avoirs sont gelés. Même cet avocat hors de prix ne restera pas à vos côtés une fois qu'il réalisera que vous ne pouvez pas le payer. L'avocat se tortilla davantage. Acceptez-le, Sterling. Vous êtes fini. La seule question, c'est de savoir jusqu'où vous voulez creuser votre propre tombe. J'ai des amis au placé. Vous en aviez, corrigea Cass. Au passé. Regardez votre téléphone. Voyez combien d'entre eux répondent encore à vos appels. Les doigts tremblants, Jude attrapa son téléphone et fit défiler sa liste de contacts. Un par un, les numéros sonnaient dans le vide. Qu'est-ce que vous voulez? Murmura-t-il finalement, vaincu. Rien. Cass se leva en ajustant sa veste. Et c'est ce qui rend ça parfait. Vous ne pouvez pas m'acheter. Vous ne pouvez pas me menacer. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Il les laissa là, l'avocat déjà en train de ranger ses affaires, prêt à abandonner un autre navire en perdition. Dans le hall, le téléphone de Cass vibra. Un message de Max. Sarah bouge. Elle a appelé des contacts, engagé un détective privé pour creuser sur toi. Cass sourit. Pile dans le timing. Le détective ne fut pas difficile à trouver. Max l'identifia en quelques heures. Une rapide entrevue, un chèque plus gros que celui de Sarah, et l'homme se montra très coopératif. Elle veut du dossier sur toi, confessa-t-il en acceptant le paiement de Cass. Quelque chose qu'elle puisse utiliser pour se défendre. Et que vas-tu lui donner? Rien d'utile. Des impasses. Des fausses pistes. Comme convenu. Parfait. Mais Sarah ne s'arrêta pas là. Quand la corruption échoua, elle tenta le chantage. Quand le chantage échoua, elle passa aux menaces. Les messages s'accumulèrent sur son numéro bloqué. Je vais révéler la vérité sur ta famille. Tes clients ne travailleront plus avec toi s'ils savent ce que tu caches. Tu crois être intouchable? Je connais tes secrets. Chaque menace n'amusa que davantage Cass. Il s'y était préparé. Il avait anticipé et désamorcé chaque attaque avant même qu'elle ne l'imagine. Un nouvel avertissement s'afficha sur son écran. Sterling tente une autre approche. Il contacte tes clients, répand des rumeurs. Cass ouvrit son dossier sur sa tablette. Sterling avait effectivement été occupé, appelant investisseurs et promoteurs pour les monter contre lui. L'interphone résonna. Monsieur Thorne? Monsieur Chat, de Azure Développement, est là. Il semble inquiet. Faites-le entrer. James Chat entra, tablette à la main. Cass, on doit parler. J'ai entendu des choses inquiétantes de la part de Jude Sterling. Laisse-moi deviner, répondit Cass, imperturbable. Il t'a dit que j'étais instable, peu fiable, que mon entreprise était en difficulté? Chat cligna des yeux. Comment? Parce qu'il est désespéré. Cass pivota son écran vers lui. Voici les vrais états financiers de Sterling. Pas ceux qu'il a montrés à ses investisseurs. Regarde bien. Chat se pencha, les yeux s'écarquillant au fil de sa lecture. C'est impossible. Ces transactions sont illégales. Oui. C'est pourquoi la SEC l'enquête. Pourquoi ses avoirs sont gelés? Pourquoi il essaie de me discréditer? Chat expira lentement, puis tendit la main. Merci de ta transparence, Cass. Je voulais m'assurer que notre partenariat était sur de bonnes bases. Toujours.
Chat quitta les lieux, rassuré. Max appela immédiatement après. Troisième client que Sterling tente de nous piquer cette semaine. Et le troisième qui reste avec nous. Comment il prend ses rejets? Pas bien. Les caméras de son club le montrent en train de tout saccager après l'appel de Chin. Cass sourit. Envoie la vidéo à son conseil d'administration. Qu'il voit comment leur ancien PDG gère le stress. Un autre avertissement s'afficha. Mouvement suspect près de la planque d'Isabelle. Que se passe-t-il, Max? Sterling a tenté de forcer le portail. Les gardes l'ont repoussé, mais il hurlait qu'il voulait voir sa fille. Augmente la sécurité. Je veux des yeux sur lui en permanence. Déjà fait. Izzy va bien. Lily ne l'a même pas vu. Cass reçut un SMS d'Isabelle. Merci pour la sécurité supplémentaire. Jude devient imprévisible. Il répondit immédiatement. Reste prudente. Appelle-moi au moindre problème. Les attaques continuaient. Désespérée, Evelyn tenta de se refaire une image en accusant Cass publiquement. Son histoire dura 6 heures avant que Max ne publie des preuves de son implication dans les fraudes de Sterling. Ils n'ont plus d'option, nota Max. Cass hocha la tête. Parfait. Maintenant, on regarde jusqu'où ils sont prêts à tomber. Et il savait qu'il n'avait encore rien vu. Et il retourna à son travail. Qu'il complote, qu'il conspire, qu'il tente de riposter. Chaque effort ne ferait qu'accélérer leur chute. Lorsque Cass quitta son bureau ce soir-là, 3 autres associés de Sterling avaient déjà coupé les ponts avec lui. 2 autres clubs sociaux venaient de révoquer l'adhésion de Sarah. Un autre journaliste avait refusé de publier la version des faits d'Evelyn. L'étau se resserrait. Bientôt, il n'aurait plus aucun recours. Son téléphone vibra une dernière fois. Un message d'Isabelle. Lily a demandé après toi aujourd'hui. Elle dit que son oncle Cass lui manque. Pour la première fois de la journée, un véritable sourire éclaira son visage. Dis-lui qu'elle me manque aussi. Prenez soin de vous toutes les deux. Demain amènerait de nouvelles attaques, de nouvelles tentatives désespérées de reprendre le contrôle. Sterling et Sarah allaient encore essayer. Refuseraient d'accepter leur destin. Mais Cass était prêt. Qu'ils viennent. Chaque mouvement qu'ils faisaient ne les rapprochait que davantage de leur destruction inévitable. Le jeu touchait à sa fin. Et Cass détenait toutes les cartes gagnantes. Chapitre 7, le coup final. Cass observait les écrans de sécurité. Jude Sterling faisait les 100 pas dans son bureau en pentouse, le téléphone collé à l'oreille. L'homme autrefois puissant, magnate de la finance, n'était plus que l'ombre de lui-même. Son costume sur mesure pendait sur son corps amaigri. « Tu ne comprends pas », plaidait-il au téléphone. « Je peux tout expliquer sur les affaires de mon père. » La ligne coupa net. Un autre investisseur venait de lui tourner le dos. La voix de Max résonna dans l'oreillette de Cass. C'est la 3e défection aujourd'hui. Il perd tous ses soutiens. Cass hocha la tête, un sourire froid effleurant ses lèvres. Bien. Il se tourna vers son ordinateur, analysant les dernières informations. Et les comptes offshore? On les a tous trouvés. Son père était négligent. Il a laissé des traces longues comme un boulevard. Tu veux que je lâche les documents? Pas encore. Voyons d'abord comment il réagit. Sur l'écran, Sterling explosa de rage, lançant son téléphone contre le mur avant de s'effondrer dans son fauteuil, la tête entre les mains. Les puissants réduits en poussière. Le portable de Cass vibra. Un message d'Isabelle. Les avocats de Jude réclament des visites sans supervision avec Lily. Ils ne les obtiendront pas, répondit-il aussitôt. Les preuves que nous avons les en empêcheront. Sur un autre écran, Sarah tentait d'entrer dans son spa favori. Elle fut refoulée à l'entrée. Son maquillage impeccable ne pouvait masquer la panique dans son regard alors qu'elle argumentait avec le personnel. Monsieur. La voix de son assistante interrompit ses pensées. Madame Thorne est là. Elle insiste pour vous voir. Cass esquissa un sourire glacé. Faites-la entrer. Sarah fit irruption dans le bureau,
une ombre d'elle-même. Son allure autrefois éclatante s'était fanée. Ses vêtements de créateur dataient de la saison passée. Ses bijoux, autrefois ostentatoires, avaient disparu, vendus pour entretenir les apparences. « Tu as fait ton point », déclara-t-elle d'une voix qui tentait de conserver son autorité. « Ça suffit maintenant. » Cass ne leva même pas les yeux de son travail. « Ah oui », murmura-t-il. « Je pense au contraire que ça ne fait que commencer. Nos amis, notre réputation. » Il l'interrompit sans lever la tête. « Tes amis. Ta réputation. Moi, je vais très bien. » « Tu es en train de tout détruire, lança-t-elle, au bord de l'hystérie. Cette fois, il releva lentement les yeux, son regard de glace transperçant le sien. « Non, Sarah. Tu as tout détruit, le jour où tu as trahi notre mariage. Moi, je m'assure seulement que tu en assumes les conséquences. » Elle tenta une autre approche, suppliant cette fois. « C'était une erreur. J'étais perdue, malheureuse. Épargne-moi ton numéro. » Son ton était tranchant comme une lame. Tu n'étais ni perdue, ni malheureuse. Tu étais avide. Égoïste. Tu voulais plus d'attention, plus d'excitation. Maintenant, tu n'as plus rien. Un éclair de désespoir traversa son regard. Je vais tout révéler sur ta famille. Sur les difficultés de ton père quand vous êtes arrivé ici. Cass sourit. Un sourire froid, impitoyable. Vas-y. Il montra les dents. Contrairement à toi, je n'ai pas honte de mon passé. Ma famille a travaillé dur, est restée honnête, a construit quelque chose de réel. Et toi, Sarah? Que as-tu construit? À part un empire de mensonges? Elle blêmit, reculant comme si un coup venait de la frapper. Tu es cruelle, murmura-t-elle. Non. Je ne suis juste plus aveugle à ce que tu es. Il appuya sur un bouton. La sécurité va te raccompagner à la sortie. Ne reviens plus. Deux gardes entrèrent. Sarah tenta de protester, mais ils l'encadrèrent et l'entraînèrent dehors. Dans son oreillette, la voix de Max revint. Sterling est en route pour l'événement caritatif d'Isabelle. Cass eut un sourire en coin. Pile à l'heure. Prévient son équipe de sécurité. Le gala battait son plein quand Sterling arriva, tentant de projeter son ancienne confiance. Il fit 3 pas avant d'être stoppé net par la sécurité. « Monsieur, votre nom ne figure pas sur la liste. »« C'est absurde, » s'emporta Sterling. « Ma femme préside cet événement. » Ex-femme rectifia une voix glaciale. Isabelle s'approcha, élégante, impassible. « Et tu n'es pas le bienvenu ici, Jude. » Il tenta de plaider. « S'il te plaît, laisse-moi expliquer. » Sa voix résonna dans la salle, attirant les regards. « Expliquer quoi » coupa-t-elle d'un ton implacable. « Comment tu as volé les retraites de tes employés? Comment tu as menti à tout le monde? Comment tu as trahi ta propre famille ?» Sterling balbutia. « Tu ne comprends pas. » Elle planta son regard dans le sien. « Aussi, je comprends parfaitement. » Elle fit un signe à la sécurité. « Sortez-le. Et assurez-vous que la presse ait de bonnes photos. » Les flashs crépitèrent alors que Sterling était traîné hors de la salle, submergé par les journalistes. Dans l'ombre, Cass observait, satisfait. Une autre pièce en place. De retour à son bureau, il passa en revue les avancées du jour avec Max. Les documents sur les affaires du père de Sterling sont prêts à être divulgués, annonça Max, dès qu'ils sortiront, sang sera fini de toute la famille. Cass hocha la tête. Fais-le. Et assurez-vous que ces vidéos de Sarah atteignent bien les bonnes colonnes à scandale. Tu es sûr de toi? Elles sont assez compromettantes. C'est elle qui a choisi de les enregistrer, alors laissons tout le monde voir qui elle est vraiment. Son téléphone s'illumina de notifications, une avalanche d'alertes signalant la propagation de l'information. Le secret le mieux gardé de la famille Sterling venait d'exploser en plein jour, des décennies de fraude révélées, les moments les plus intimes de Sarah exposés au grand public. Leur monde s'effondrait en temps réel. Un message apparut sur son écran. « Evelyn, s'il te plaît. Je peux t'aider.
Je sais des choses sur eux deux. Il supprima le message sans même le lire. Elle avait choisi son camp depuis longtemps. Mac, assure-toi que le rôle de mademoiselle et dans toute cette histoire reçoive l'attention qu'il mérite. Elle voulait jouer sur 2 tableaux? Qu'elle en assume les conséquences. C'est déjà fait, répondit Mac. Les vidéos où elle accepte des pots de vin pour couvrir leurs agissements viennent de fuiter sur les réseaux sociaux. Cass s'appuya contre son fauteuil, savourant l'instant. Ils avaient tous joué leur jeu, persuadés d'être intouchables, convaincus de leur intelligence. Maintenant, ils allaient apprendre la véritable signification du mot conséquence. Les appels désespérés de Sterling restaient sans réponse. Les invitations mondaines de Sarah se faisaient rares, ses alliances s'effritaient. Quant à Evelyn, chaque tentative de contrôle des dégâts ne faisait qu'empirer sa situation. Et Cass n'en était qu'au début. La vraie destruction restait à venir. Monsieur? Son assistant réapparut. Monsieur Chen a appelé. Le contrat du projet Azure est prêt à être signé. Et Madame Sterling m'a demandé de vous remettre ceci. Un simple bout de papier, écrit de la main fluide et élégante d'Isabelle. Lily demande si tu viendras à son récital la semaine prochaine. Elle t'a gardé une place. Pour la première fois de la journée, un sourire sincère éclaira le visage de Cass. Qu'il complote autant qu'il le voulait. Que Sterling et Sarah tentent de sauver les ruines de leur vie brisée. Il avait déjà gagné. Leur souffrance ne faisait que commencer. Chapitre 8. La chute. Le décor était en place. Le grand ballroom du Grand Plaza Hotel scintillait sous les projecteurs, des caméras soigneusement disposées, des journalistes briefés, une liste d'invités triés sur le volet. L'élite de la ville était là, avide d'assister au prochain acte du drame en cours. Cass ajusta sa cravate et se tourna vers Mac. Tout est prêt? Tout est chargé. Sterling et Sarah ne savent pas ce qui les attend. Ils seront là tous les deux? Sterling croit à une opportunité d'affaires, son dernier espoir pour sauver son empire. Sarah pense assister à une collecte de fonds pour redorer son image. Cass acquiesça. Parfait. Peu à peu, la salle se remplit. Hommes d'affaires, figures influentes, anciens amis du couple déchu, tous attirés par l'odeur du scandale. Sterling arriva le premier, tentant désespérément de renouer des liens, mais les conversations s'interrompaient dès qu'il approchait. Des années de respect et d'influence réduites en cendres par ses propres méfaits. Sarah fit son entrée un peu plus tard, le menton haut, feignant l'assurance. Mais son allure parlait pour elle, une robe empruntée, des bijoux factices. Une pâle imitation de son ancien éclat. Aucun des deux ne remarqua les caméras qui les suivaient. Aucun ne prêta attention aux micros captant leur tentative désespérée de sauver les apparences. Puis, à 21h précise, Cass monta sur scène. La salle se tut instantanément. « Bonsoir », lança-t-il d'une voix posée. « Merci d'être venu. Certains d'entre vous doivent se demander pourquoi vous êtes ici ce soir. » Sterling se figea. Sarah resserra sa prise sur sa coupe de champagne. Récemment, notre communauté a été secouée par des révélations. Infidélité. Fraude. Corruption. Il marqua une pause. Mais vous n'avez pas encore entendu toute l'histoire. Ce soir, tout change. Derrière lui, les écrans géants s'allumèrent. Des images issues des caméras de sécurité du Serpent Esden apparurent. Mais pas celles déjà divulguées. Celle-ci était bien pire. Sterling menaçant ses employés pour qu'ils gardent le silence. Sarah se vantant d'avoir manipulé Cass tout en vidant ses comptes. Leur méprise affichée pour leurs amis, leurs proches, leurs partenaires. « Arrête ça immédiatement », s'écria Sterling, avançant d'un pas. Les agents de sécurité lui bloquèrent le passage. « Oh, mais nous ne faisons que commencer », rétorqua Cass, un sourire glacial aux lèvres. « Parlons un peu de l'empire de ton père, Jude. Celui bâti sur la fraude et l'extorsion. Celui que tu as si fièrement perpétué. » De nouveaux documents apparurent, relevés bancaires, témoignages accablants, preuves irréfutables d'une criminalité ancrée sur des décennies. « Tu n'as aucune preuve », lâcha Sterling, livide. « Vraiment ?
Cass croisa les bras. La SEC a déjà tout en main. Demain matin, des poursuites officielles seront annoncées. Mais je tenais à ce que tes amis en aient la primeur. Sarah tenta de se fondre dans la foule, mais Cass la coupa net. Déjà sur le départ, ma chère? Mais nous n'avons pas encore abordé ta partie. Sur les écrans, les images défilèrent. Des messages, des photos, des vidéos qu'elle pensait privées. Non, murmura-t-elle, horrifiée. Tu as oublié qui a installé notre système de sécurité, répliqua Cass, froid. Qui gérait notre technologie? Tu pensais vraiment que ces vidéos n'étaient destinées qu'à Sterling? Un murmure choqué parcourut la salle. L'ampleur des manipulations de Sarah se dévoilait sous leurs yeux, ses trahisons, ses mensonges, son appât du gain. Ce sont des mensonges. Protesta-t-elle faiblement. Non, Sarah. Pour une fois dans ta vie, tu fais face à la vérité. Sterling, acculé, hurla. Je vais te détruire, Cass. Cass pencha légèrement la tête. Avec quoi? Ton argent? Disparu. Tes relations? Elles t'ont abandonné. Ton image? Il désigna les écrans. Anéanti, par tes propres actes. Le coup de grâce vint d'un endroit inattendu. Dans un silence de plomb, Isabelle apparut, tenant Lily par la main. Papa. La voix de la fillette résonna dans la salle. Pourquoi tu fais du mal aux gens? Sterling s'effondra. Tous ses arguments, toute sa superbe, réduits en miettes par l'innocence de sa fille. Ce soir, tout sera remis aux médias, annonça Cass, balayant la salle du regard. Avec les noms de tous ceux qui les ont aidés à dissimuler leurs crimes. Vous devriez jeter un œil à vos téléphones. Un bourdonnement parcourut la foule. Des réputations s'effondraient, des alliances s'évaporaient. Tu n'as pas le droit de faire ça. Plaida Sarah. Cass sourit. Sarah. C'est déjà fait. Mesdames et messieurs, vous avez passé des années à célébrer ces personnes, à les admirer, à suivre leur exemple. Aujourd'hui, vous découvrez leur véritable visage. Choisissez vos prochaines actions avec soin. L'exode commença immédiatement. Les anciens amis prirent leur distance aussi vite que possible. Les téléphones sonnèrent alors que la tempête médiatique éclatait. Sterling dut être escorté hors du bâtiment, hurlant des menaces de procès et de vengeance. Sarah, elle, resta figée, regardant son monde social s'effondrer sous ses yeux. Pourquoi? Demanda-t-elle alors que la sécurité s'approchait pour la faire sortir. Pourquoi comme ça? Parce que tu as voulu jouer, répondit Cass avec un calme glacial. Je suis simplement meilleur à ce jeu que toi. Quand le chaos s'apaisa, Mac le rejoignit sur l'estrade. C'était brutal, observa-t-il. C'était nécessaire, répliqua Cass en ajustant sa cravate. Les communiqués de presse sont partis. Tous les canaux seront inondés d'ici demain matin. Ils seront anéantis, sans espoir de retour. Cass observa Isabelle réconforter Lily à l'autre bout de la pièce. Assure-toi que les enregistrements de sécurité parviennent au tribunal pour la garde de Sterling. C'est déjà fait. Mac hésita. Tu sais qu'ils vont essayer de riposter. Qu'ils essaient, répondit Cass avec un sourire prédateur. Chaque tentative ne fera que les détruire davantage. L'impact fut immédiat et dévastateur. Avant minuit, les derniers partenaires commerciaux de Sterling avaient rompu tout lien avec lui. Sarah fut complètement effacée de la scène sociale. Leur empire s'effondra en cendres. Quant à Cass, il rentra chez lui, un verre à la main, pour étudier les plans architecturaux de son prochain projet, un centre pour les victimes de fraude financière et de trahison conjugale. Parfois, la destruction était nécessaire pour permettre la création. Et il ne faisait que commencer. Chapitre 9, l'héritage du serpent. Les gros titres du matin annonçaient l'épilogue de la chute de Sterling et Sarah. Sterling arrêté pour fraude fédérale. L'empire du couple mondain s'effondre. Le scandale du repère du serpent fait une dernière victime. Cass parcourut les articles en savourant son café. Il avait gagné. Le rapport matinal de Mac confirma une victoire totale, Sterling,
sous le coup de multiples inculpations fédérales, avait tenté de fuir le pays, pour être arrêté à l'aéroport. Son empire financier était en ruine, des décennies de fraude exposées au grand jour. Sarah, désormais ruinée et abandonnée, s'était réfugiée dans un modeste appartement de banlieue. Ses comptes sur les réseaux sociaux avaient disparu. Ses anciens amis faisaient semblant de ne jamais l'avoir connue. Evelyn, quant à elle, avait quitté la ville, son propre nom irrémédiablement entaché par leur complot. Mais Cass n'en avait pas fini. Les papiers pour la fondation sont prêts, confirma son avocat. Le Centre pour la récupération et le renouveau, destiné aux victimes d'escroqueries financières et de trahison conjugale, était enfin une réalité. Parfait. Fais en sorte que les biens saisis de Sterling soient directement versés au fonds de retraite qu'il avait volé. Ces victimes méritent réparation. Un coup frappé à la porte interrompit leur conversation. Isabelle entra, toujours élégante, mais avec une force nouvelle dans son regard. Le premier groupe de soutien se réunit ce soir, annonça TL. Nous avons déjà 20 participants. Bien. Cass lui fit signe de s'asseoir. Et Lily? Mieux. Son thérapeute dit qu'elle assimile bien tout cela. Elle demande quand tu viendras la voir. Dis-lui que l'oncle Cass sera là pour son prochain récital. Ils examinèrent ensemble les plans du centre, programme d'éducation financière, service de conseil, aide juridique pour ceux qui voulaient se battre contre la fraude et la trahison. Tu as transformé la vengeance en quelque chose de positif, observa Isabelle. Justice. Cass corrigea. La vengeance est personnelle. Ça, c'est pour s'assurer que d'autres ne subissent pas le même sort. Son téléphone vibra. Encore un message désespéré de Sarah, implorant son pardon. Il l'effaça sans même le lire. Toujours aucune indulgence, demanda Isabelle doucement. Certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées. Certaines blessures ne guériront jamais. Le mieux que l'on puisse faire, c'est s'assurer qu'elles ne se reproduisent pas. Le centre prospéra rapidement. Les témoignages de réussite affluèrent, des vies furent reconstruites. Cass observa cette transformation avec satisfaction, sachant que de sa douleur était né quelque chose de véritable, de durable. Le procès de Sterling fit la une des journaux pendant des semaines. L'empire de son père s'effondra sous le poids des révélations. Des générations de corruption, enfin punies. Quant à Sarah, toutes ses tentatives de regagner sa place dans la haute société échouèrent lamentablement. Sa beauté, autrefois son atout le plus précieux, ne pouvait plus masquer sa véritable nature. Mais Cass, il avait tourné la page. Leur destruction était achevée. Désormais, il se consacrait à construire quelque chose de nouveau. Son centre devint son héritage. Un sanctuaire où les victimes retrouvaient leur force, où la trahison se transformait en résilience. Et à travers tout cela, il était devenu un homme façonné autant par l'ombre que par la lumière. Impitoyable quand il le fallait, mais protecteur envers ceux qui en avaient besoin. Le récital de Lily marqua le dernier chapitre. Elle joua à la perfection, son innocence préservée des péchés de son père. Après la représentation, elle courut se jeter dans ses bras. « Merci d'avoir rendu maman heureuse à nouveau », murmura-t-elle. Il la serra contre lui. C'était pour cela que la destruction avait été nécessaire. Il y avait des choses dans ce monde pour lesquelles il valait la peine de tout réduire en cendres. Plus tard, dans son bureau, il étudia les plans d'expansion du centre. Davantage de lieux, plus de programmes, plus de vie à reconstruire. Une notification apparut sur son écran. Message de Mac. L'appel de Sterling a été rejeté. Il prend 20 ans minimum. Cass sourit. Justice était faite. Le soleil se couchait sur son empire de vengeance, mais se levait sur quelque chose de bien plus grand. Il n'était plus cet homme qui, des années plus tôt, avait découvert ce téléphone caché dans le tiroir de sa femme. Il était devenu quelqu'un de plus fort. Quelqu'un qui comprenait désormais que le véritable pouvoir ne résidait pas uniquement dans la destruction, mais dans le choix de ce que l'on bâtit sur ses cendres. Épilogue, le nouvel ordre. 5 ans plus tard, le Centre pour la récupération et le renouveau était devenu un symbole de transformation.
Ce qui avait commencé comme l'instrument de vengeance d'un homme s'était métamorphosé en un réseau international d'espoir et de reconstruction. Réhabilitation, reconstruire des vies après la trahison et la fraude. Caspian Thorne observa depuis son bureau la toute nouvelle aile du complexe, un ajout essentiel à son œuvre. Baptisée Lily Sterling Wing, cette section, dédiée aux enfants victimes de traumatismes familiaux, ouvrirait ses portes le mois prochain. L'ironie du nom ne lui échappait pas, cette aile portait celui de l'enfant dont l'innocence avait révélé au grand jour l'existence du serpent Esden. Un léger bruit de papier le ramena à la réalité. Le rapport final d'inspection, monsieur, annonça son assistante en déposant un dossier sur son bureau. Puis, après une courte pause. Étage M. Stone est ici pour votre réunion. Mac entra, plus sophistiqué que du temps où il évoluait dans le monde des entrepreneurs technologiques. Pourtant, cette lueur de cynisme aiguisé ne l'avait pas quitté, celle-là même qui faisait de lui un allié inestimable. Les chiffres annuels sont arrivés, lança-t-il en s'installant confortablement dans un fauteuil. Tu ne vas pas en croire l'impact. Cass parcourut les données. En seulement un an, plus de 5000 personnes avaient été aidées, des millions de dollars d'avoirs frauduleux récupérés, des centaines de vies reconstruites. Et notre invité spécial, demanda Cass. Matt Green croupit toujours en prison fédérale. Sterling? Mac eut un sourire en coin. Son dernier appel a été rejeté la semaine dernière. L'épreuve était trop accablante. Quant à son père, il est mort il y a 6 mois, seul, dans une prison à faible sécurité. Il claqua des doigts. L'empire qu'ils ont mis des générations à bâtir, anéanti en un instant. Cass hocha la tête, savourant la justice rendue. Et Sarah? Il connaissait déjà la réponse, mais il veillait à ce qu'aucun d'eux ne puisse rebondir. Elle vit toujours dans un petit appartement dans le New Jersey, vendeuse dans un grand magasin. Elle essaie de sortir avec des hommes, mais... Mac haussa les épaules. Ton exposé était trop percutant. Un simple coup de Google et tout le monde sait qui elle est. Et Evelyn? Aux dernières nouvelles, elle était en Arizona. Elle a changé de nom, tente de repartir à zéro, sans succès. Il sourit. Apparemment, être une traîtresse notoire n'aide pas à reconstruire sa vie. Un coup frappé à la porte les interrompit. Isabelle entra, élégante comme toujours, mais dotée désormais de l'assurance d'une femme qui connaissait sa valeur. Le conseil d'administration commence dans 10 minutes, leur rappela TL. En tant que directrice des actions sociales du centre, Isabelle avait trouvé sa véritable vocation, aider ceux qui, comme elle autrefois, avaient été pris dans les filets de la manipulation et du mensonge. « Comment va Lily » demanda Cass. Le visage d'Isabelle s'illumina. Première de sa classe. Elle vient d'être acceptée au programme préjuridique de Stanford. Cass esquissa un sourire. Elle veut aider les autres, comme nous, mais par le biais du droit. Mac hocha la tête. Elle suit les traces de sa mère, pas celles de son père. Son regard se durcit légèrement. Il a essayé de la contacter? Isabelle prit une inspiration. Il lui envoie des cartes d'anniversaire depuis la prison. Elle les renvoie, sans même les ouvrir. Elle n'a pas oublié ce qu'il a fait à notre famille. Les années avaient été clémentes avec Isabelle. Après l'implosion publique de son mariage, elle s'était reconstruite en aidant non seulement sa propre famille, mais des milliers d'autres. Les médias, qui jadis encensaient Sarah, faisaient désormais l'éloge de son travail humanitaire. L'inauguration de la nouvelle aile est prévue le mois prochain, reprit-elle. Le gouverneur a confirmé sa présence, et toutes les grandes chaînes couvriront l'événement. Mac hocha la tête, satisfait. Parfait. Juste à temps pour l'anniversaire de la chute du serpent Esden. 5 ans déjà, murmura Cass. Parfois, j'ai l'impression que c'était hier. Son téléphone vibra. Un nouveau message bloqué. Sarah essayait encore de le contacter, mais ses tentatives devenaient plus rares. Ses messages variaient, suppliants, menaçants, manipulatoires. Il les supprima tous sans les lire. Le groupe de soutien t'attend, lui rappela Isabelle. Tu as promis de leur parler. Cass se leva et ajusta sa cravate. Ces sessions étaient primordiales. Montrer à ces personnes qu'on pouvait survivre à la trahison,
qu'elle ne devait pas les définir. Dans une salle chaleureuse et sécurisante, une vingtaine de visages se tournèrent vers lui, mêlant douleur et détermination. Il les connaissait bien, il avait vu ce même regard dans son propre miroir. « Je m'appelle Caspian Thorne », commença-t-il. « Et comme vous, j'ai été trahi par quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue. » Il raconta son histoire. Pas celle aseptisée par la presse, mais la vérité brute, la découverte, la douleur, cette rage froide qui l'avait animé. Mais la vengeance seule est vide, poursuivit-il. La vraie victoire, c'est transformer cette douleur en force. Et c'est pour ça qu'ils étaient là. Non pas simplement pour survivre à la trahison, mais pour en sortir plus fort. Après la séance, Mac l'attendait dans son bureau. « Tu dois voir ça. » Il lui tendit sa tablette. « Tu te souviens de ce compte offshore introuvable ?» Cass parcourut les informations. L'argent caché de Sterling, enfin localisé. Envoie ça au procureur. C'est déjà fait. Et devine quoi? Mac afficha un autre document. Regarde qui d'autre est impliqué. Cass scruta les noms. D'autres conspirateurs. D'autres personnes qui avaient aidé Sterling à couvrir ses crimes, pensant qu'elles échapperaient à la justice. Mac sourit. Tu veux qu'on balance ça immédiatement? Cass secoua la tête. Pas encore. On va bien monter nos dossiers, accumuler les preuves, et les faire tous tomber en une seule fois. Il jeta un regard à Mac. Juste comme au bon vieux temps. Justice, rectifia Cass, un éclat glacé dans son regard. Pas vengeance. Mais son sourire en disait long, celui-là même qui, autrefois, glaçait de terreur les membres du Serpent Esden. Plus tard, ce soir-là, Cass se rendit à la garderie du centre. Lily était là, bénévole après l'école, comme à son habitude. À 17 ans, elle était devenue une jeune femme élégante et assurée, héritant de la grâce de sa mère. Et désormais, personne ne pourrait lui voler son avenir. Et une détermination à corriger les torts. Oncle Cass, elle le serra chaleureusement dans ses bras. « As-tu vu ma lettre d'admission ? Stanford a de la chance de t'avoir, répondit-il avec un sourire. Ta mère est très fière. Je n'aurais jamais pu y arriver sans vous deux. Elle désigna les enfants qui jouaient non loin de là. Vous m'avez montré comment transformer le mal en quelque chose de bien. Une alerte info s'afficha sur son téléphone. Un nouvel article sur l'appel rejeté de Sterling. Lily le remarqua mais ne réagit pas. Depuis longtemps, elle avait fait la paix avec la trahison de son père. Il a encore écrit, dit-elle à voix basse. Les mêmes excuses, les mêmes promesses. Elle baissa les yeux. Et je l'ai brûlé. Certaines choses ne peuvent pas être pardonnées. Cass posa une main sur son épaule, fier de sa force. Cette nuit-là, en parcourant les rapports du jour, il réfléchit au chemin parcouru. Le centre avait dépassé toutes ses attentes. Des vies étaient transformées. La justice était enfin rendue. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Mais ce n'était pas Sarah, cette fois. Tu te souviens de moi? Ton petit coup monté a détruit ma vie. J'étais juste un invité dans ce club. Tu n'avais aucun droit. Cass transféra immédiatement le message à Mac pour qu'il le trace, puis il bloqua le numéro. De temps en temps, un ancien du Serpent Esden tentait de se venger. Aucun n'avait jamais réussi. Le lendemain matin, une nouvelle tomba, Evelyn avait essayé et échoué de lancer un blog lifestyle sous une nouvelle identité. Les réseaux sociaux avaient vite révélé son passé, faisant fuir ses sponsors. On devrait intervenir, demanda Isabelle en voyant l'article. Non. Elle a fait ses choix. Qu'elle en assume les conséquences. Ils avaient plus important à faire. Le centre s'agrandissait encore, ouvrant des antennes dans 3 nouvelles villes. Chaque site aiderait des personnes à fuir des relations toxiques, à se remettre d'escroqueries, à reconstruire leur vie. L'équipe de Mac avait développé un logiciel capable de détecter les schémas de fraude financière, empêchant de futurs Sterling de ruiner des existences. Les programmes de sensibilisation d'Isabelle servaient de modèle pour la reconstruction des traumatismes. Et Cass, lui, il avait trouvé sa véritable vocation. Autrefois architecte de bâtiments,
il dessinait maintenant des avenirs. Celui qui avait été consumé par la vengeance apprenait aux autres à transformer leur douleur en force. Mais il n'était pas devenu faible. Quand des affaires de trahison ou d'escroquerie arrivaient sur son bureau, cette froideur implacable refaisait surface. Il savait que certaines actions étaient impardonnables. Que certaines personnes méritaient de tout perdre. La différence, c'était son approche, une démolition stratégique au lieu d'une destruction aveugle. Une justice calculée au lieu d'une vengeance brute. Son empire avait évolué, mais ses fondations étaient intactes. Les trahisons avaient des conséquences. Les actes avaient un prix. Et parfois, la plus belle des vengeances consistait simplement à laisser les gens affronter le poids de leurs propres choix. Une semaine plus tard, il assista à la remise de diplôme de Lily. Lorsqu'elle reçut son diplôme avec mention, Cass repensa à cette nuit au serpent Esden. À cet enfant qui, d'un regard, avait percé à jour la corruption des adultes. Aujourd'hui, elle se tenait fière, libérée des crimes de son père. Elle avait appris des erreurs des autres au lieu de les répéter. Et d'une certaine manière, peut-être que tout ce chaos avait fini par servir à quelque chose. Après la cérémonie, Isabelle serra sa fille dans ses bras, les larmes aux yeux. « Ton père a essayé de t'envoyer un cadeau, murmura-t-elle. Rends-le. » Lily redressa le menton. « J'ai déjà toute la famille dont j'ai besoin. » Plus tard, alors qu'il passait en revue les candidatures pour le programme de bourse du centre, Cass songea au cycle. Comment la trahison pouvait mener à la destruction, ou à la renaissance? Comment la vengeance pouvait consumer, ou transformer? Son téléphone vibra. Un message de Mac. Une mise à jour sur leur dernière enquête. Un nouveau prédateur financier convaincu d'être intouchable. Une nouvelle toile de mensonges à démêler. Cass esquissa un sourire. Certaines habitudes avaient la vie dure. Mais cette fois, il avait bâti quelque chose de durable. Quelque chose qui continuerait d'aider les autres bien après que Sterling et Sarah aient été oubliés. Leur trahison l'avait forgé. Plus fort. Plus déterminé. L'héritage du serpent n'était pas la destruction. C'était la transformation. Et au fond, c'était la plus douce des vengeances. Bulle, partagez vos impressions en commentaire. Haut-parleur public, si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Claquette, on se retrouve tout de suite. I shouldn't really be underground yet. Like, I don't have any food, so I can't just keep going. But I'm getting lots of coal, which is good. Oh yes, so it turns out there's a Winton badge and a Minecraft baby chicken badge. Both active right now. So if you, I think actually for the Minecraft one, you just have to sub to get it. But a gifted sub also works. So I now have baby chicken and Winton. Very happy about that. Okay, so oh shit. Alright, well I know where we're headed. But we gotta get food before we can go down there. Yeah, we'd also like to find some sheep if possible.